Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter la vidéo que je devais apporter hier. Et j'ai manqué de temps. Amen. J'ai pas pu le faire. Alors, je l'apporte aujourd'hui. Et c'est transformation et immortalité, une paire. Amen. Transformation et immortalité, une paire. Ils sont inséparables. Amen. Inséparables. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 21, Paul dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Amen. Alors, tous meurent en Adam, tous revivent en Christ. La boucle est bouclée là. Amen. Alors, seulement, il faudrait se débarrasser de la racine de la mort pour pouvoir vivre en Christ. Alors, là où l'erreur s'est glissée, c'est que on nous a enseigné que comme Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Et c'est vrai. Seulement, entre les deux, c'est très important que notre transformation puisse avoir lieu. Amen. C'est très important. Alors, pourquoi est-ce que Adam est mort? Adam a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, le verset 26 dit, « Et il les créa, hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu. » Dieu est lumière. En Adam, toute la gloire de Dieu était vue. Et c'est dit que les anges étaient émerveillés par ce qui se passait. Comment Dieu, puissant et glorieux, pouvait placer sa gloire dans de l'argile? Comment est-ce que c'était possible? Mais Dieu a fait ça. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, Paul nous dit, au verset 7, il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Amen. Cette grande puissance, cette merveille ne peut pas être attribuée à l'être humain. Elle est juste attribuée à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui pouvait faire que une telle gloire soit conservée ou maintenue dans de l'argile. Il n'y a que lui seul qui peut faire cela. Et maintenant, il nous revient de donner une valeur à cette argile-là pour connaître la transformation. Amen. Pour passer de mortel à immortel, il nous faudrait donner une valeur à l'argile. Parce que Dieu lui a donné une valeur. À cette argile-là, Dieu a donné une valeur extraordinaire. Il lui a donné sa lumière. Maintenant, en tant qu'être humain,
tu peux t'accorder à ce que Dieu a fait, c'est-à-dire te dépouiller de la chair, ne lui donner aucune valeur, pour que l'esprit qui est dans cette chair-là puisse être glorifié. Ou bien tu peux t'accorder au monde, mettre tout sur cette terre et finalement ne donner aucune valeur à l'esprit. Parce que la chair élève les choses du monde. Amen. Quand on marche selon la chair, on trouve que notre corps physique est important. On l'habille, on en prend soin. C'est-à-dire, on met tellement d'énergie à embellir ce corps qui est une boîte, qui est une couverture, qui va périr. Amen. Ça va périr. Et Dieu nous dit de mettre une valeur dans ce qui est en dedans. Amen. De telle sorte que si tu as valorisé ce qui est en dedans, ça va se répercuter sur l'extérieur aussi. Et l'extérieur deviendra immortel. Alors, Adam a choisi délibérément de marcher sur la voie du mal. Parce qu'il a décidé de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il a décidé de pratiquer les choses qui élèvent la chair. C'est ça qu'il a décidé de faire. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, le verset 3, ça nous dit, attendez, je vais lire ça. Colossiens 1, verset, Colossiens 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, elles sont en haut. On ne peut pas les voir sur la terre. La seule manière pour toi et moi de nous affectionner des choses d'en haut, c'est qu'on ait une relation avec Dieu et par révélation, il nous communique les choses d'en haut, lesquelles se trouvent dans sa parole. Amen. Les choses d'en haut sont trouvées dans sa parole. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu passes le temps avec Dieu, mieux tu seras connecté aux choses d'en haut. Et les choses d'en bas vont se flétrir. Tu ne seras plus intéressé par les choses d'en bas. Plus tu passes le temps avec ton Dieu, en communion avec le Logos, moins tu auras envie des choses d'en bas. C'est la nourriture pour toi. Tu es satisfait. Tu es plein tout simplement. Tu ne manques de rien. Parce que tu t'affectionnes des choses d'en haut. Et alors que tu t'affectionnes des choses d'en haut, tu es transformé. Amen. Tes pensées changent. Tes émotions changent. Tes goûts changent. Ta façon de parler change. Ton habillement change. Tout ce que tu veux, c'est les choses d'en haut. Et plus tu demeures dans les choses d'en haut, plus les choses d'en bas
se flétrissent. C'est fade. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de goût. Et Paul dit, verset 22, 1 Corinthiens 15, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Mais si on veut quitter la terre, le charnel, il faudrait sortir de ces choses-là. Télévision, Internet, les valeurs de ce monde, ce que le monde valorise, la gloire de ce monde, on doit sortir de là. Et on va connecter à la gloire du ciel. Et la gloire du ciel, c'est de se désintéresser complètement des choses de la terre. Alors que on se détourne des choses de la terre, on est en pleine transformation. Amen. On est en pleine transformation. On quitte ces choses qu'on aimait. On choisit de ne plus les aimer. On quitte toutes ces choses qui étaient une passion pour nous. C'est fini. C'est un choix qu'on fait. Paul a dit, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les considère comme de la boue afin de gagner Christ à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est comme ça qu'il parlait. On a besoin d'arriver à un stade où les choses de la terre deviennent de la boue. À partir de là, on pourra acquérir les choses du ciel et notre transformation va s'opérer au fur et à mesure. Mais il faudrait décider. Jésus ne va pas te l'imposer. Personne ne va te l'imposer. C'est un acte volontaire. Voilà pourquoi Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La porte, c'est ta volonté. Jésus, il frappe seulement. Si tu ouvres, c'est que tu l'as entendu, c'est que tu veux. Il se pourrait que tu ne l'entendes pas. Si tu l'entendais, tu dois décider si tu le laisses entrer ou pas. Et le laisser entrer, c'est obéir à ce que Jésus-Christ nous a dit de faire. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il a aussi dit, celui qui ne pratique pas mes commandements ne m'aime pas. Donc, les commandements que Jésus-Christ nous a laissés sont les mêmes que lui-même a observés, sont les mêmes que tous ceux-là qui ont traversé l'autre côté ont observés. En notre temps, il ne peut pas en être autrement. Alors, nous avons un évangile vidé de sa substance dans le temps dans lequel nous sommes. Et la substance de l'évangile, c'est quoi? C'est la doctrine de Christ. Donc, on a un évangile assez léger, fait pour accommoder le plus grand nombre. Un évangile où la chair est prônée. Et voilà. Et on veut aller au ciel. Mais c'est clair dans la Bible.
c'est dit, le verset 45, nous sommes à 1 Corinthiens 15, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Le spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté le terrestre, nous porterons aussi le céleste, l'image du céleste. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que de même que nous avons été, de même que nous avons ressemblé à Adam, de même nous ressemblerons aussi à Jésus. Parce que Jésus, c'est le second Adam. Et il est venu sur la terre, il a démontré par sa marche que on pouvait bien dominer les passions de ce monde. Et il a payé de sa vie pour que on puisse être triomphant. Il a payé. Voilà pourquoi nous sommes appelés à faire comme Jésus-Christ a fait. Non, le contraire. Il y a cette mentalité-là, selon laquelle Jésus-Christ a payé et on peut se laisser aller dans les choses de la chair. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça que les apôtres nous ont apporté. C'est pas ça que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a enseigné notre transformation. Quittant les choses de la chair, se tournant vers les choses de l'esprit, et ainsi, on sera citoyen du ciel. Et quand la transformation de nos corps va sonner, alors on sera transformé en être incorruptible. Et dans 4 Esdras, dans Éphésiens 4, le verset 16 c'est dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, Paul parle du fait, il nous explique. Il dit tout le corps est uni et ça devient un assemblage solide. Et on ne doit plus marcher. Ce sont les choses de ce monde. Et ce corps qui devient un assemblage solide, ce n'est pas juste notre corps, c'est aussi le corps de tous les autres chrétiens sur toute la terre. Donc, si nous nous sanctifions, nous sommes unis à tous ceux-là qui se sanctifient, peu importe l'endroit où ils sont. Et puis, tous les chrétiens que nous sommes dans notre temps, nous serons unis aux autres qui nous ont dévancés. Un seul corps. Ça dit, le même type de travail de sanctification, de purification que Dieu a opéré en eux, il l'opère aussi en nous. On ne peut pas se déroger, on ne peut pas sortir de là et dire que bon, comme à notre temps, c'est plus compliqué, les ténèbres sont plus intenses, les choses seront différentes. Non, ce n'est pas différent, c'est la même chose. C'est dit quoi?
c'est dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé sa formule, il n'a pas changé son degré d'amour, il n'a pas changé ses préceptes, ses lois, il n'a pas changé. Pourquoi souhaitons-nous que ce soit différent pour nous? Non, ça ne peut pas être différent. Dans Ésaïe 44, il est dit, le verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclarent et me le prouvent, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer? Vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. » Et dans Ésaïe 45, il dit, au verset 7, « Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner les ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et sur elle. Pardon, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toutes les armées. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Je rebâtirai ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc Dieu montre que c'est lui qui a créé les choses, c'est lui qui les a établies. Il les a établies selon un plan, selon son dessein. On ne peut donc pas décider dans notre temps de changer les choses et penser qu'il va nous accepter. Non, ça ne marchera pas. Amen, ça ne marchera pas. On doit faire comme les autres ont fait. Se sanctifier, se purifier, arriver à un stade de transformation voulu par le Père, et on passera de la corruptibilité à l'incorruptibilité. C'est lui qui va le décréter. C'est lui qui va signer ce décret. C'est lui. C'est lui qui va dire, tiens, toi, tu as fini ta purification, tu passes de corruptible à incorruptible. Toi, ce n'est pas encore prêt. Vas-y encore. Toi, tu n'approches même pas. Parce que tu n'as pas donné ta vie. C'est lui. Il est donc très important que nous puissions dépendre, amen, de ce Dieu-là. Et faire ce que les autres ont fait. Pratiquer le sentier établi par Dieu. L'ancien sentier. Tel que dit dans Jérémie 6, le verset 16. C'est ça que nous devons faire. Il n'y a pas un autre moyen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que nous soyons volontaires, nous soyons désireux, nous soyons engagés à notre transformation afin que nous puissions participer à la gloire divine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.